Bonjour, on se retrouve aujourd'hui afin de vous présenter ce nouveau gabarit zigzag que vous allez pouvoir retrouver sur la boutique. Il vous permettra de faire cette carte-là. Vous voyez, une base simple et à l'intérieur, donc ça se déplie et ça fait des petites fenêtres avec un zigzag qui passe à l'intérieur. Nous commençons tout d'abord par tracer la base. Je positionne correctement du coup sur mon papier et je trace les contours. Il s'agit du trait du milieu, mais on peut simplement plier notre carte en deux puisqu'il s'agit du milieu. Je marque mon pli, voilà la base de ma carte. Nous allons ensuite prendre cette partie-là pour faire nos petites fenêtres. Donc je prends un papier blanc et je vais devoir le tracer 4 fois, vous voyez. Donc sur le gabarit qui fait 30-30, je n'avais pas la place de mettre vos 4 fenêtres, mais donc il suffit simplement de la multiplier par 4. Pour faire la fenêtre, il s'agit du plus petit rectangle, donc celui qui est le plus au centre. L'autre rectangle, celui-ci, le transparent, nous servira à marquer, à placer un papier décoré par-dessus. Je trace ma deuxième fenêtre. Je vais m'arrêter là parce que vous allez comprendre pourquoi. En fait, sur une page de 30 par 30, nous pouvons placer que 3 fenêtres. Vous voyez? Donc, je vais simplement laisser une petite bande, vous voyez, ici, pour pouvoir coller ma 4e fenêtre. Alors, moi, effectivement, j'ai pris un grand papier blanc, donc j'ai la place d'en mettre 4, mais je voulais vous montrer comment faire donc pour avoir 4 fenêtres. Si nous n'avons pas la taille du papier. Donc je découpe mes 3 fenêtres. Je laisse ma petite bande. Je couperai un peu les angles. Et je vais à présent ajourer en fait mes petits rectangles. Voilà, mes 4 rectangles sont découpés et donc ma petite bande qui va me servir donc à coller ma 4e fenêtre. Je vais marquer mes plis. Voilà, afin de ne pas voir mes traces de crayon à papier, alors soit vous gommez, soit vous retournez simplement vos fenêtres. Sur le gabarit, pensez bien à toujours tracer, je vais mettre un papier en dessous, à toujours tracer en fait vos différentes découpes, ou là vous allez voir en fait, sur la fenêtre, à toujours prendre le même emplacement dans les encoches. Soit vous tracez en bas, soit vous tracez en haut, vous voyez ? Pour ne pas avoir des différences de taille. Automatiquement, on est obligé de faire des petites encoches assez grandes pour pouvoir placer le crayon. Donc voilà, je vais coller ma petite bande avec ma 4e fenêtre. Vous verrez que ça ne se voit pas du tout sur le gabarit. Donc là, vous allez ensuite... Je vous expliquerai après quand on collera sur la carte, pouvoir mettre dans le bon sens nos plis. Et voyez donc la base de notre carte. Ça avance, ça avance. Voilà, donc là nous allons maintenant faire le zigzag qui est à l'intérieur.
Je prends donc de nouveau mon gabarit et je vais tracer le zigzag 2 fois là aussi, puisque sinon nous n'avons pas la place. Moi j'aurai la place sur mon papier, mais le souci sera le même sur une page 30-30. Il faudra à un moment donné, alors soit vous le faites au milieu, soit vous le faites ailleurs, mais donc la petite bande exactement comme nos fenêtres pour pouvoir prolonger. Nous traçons donc notre petit zigzag. Et là, vous voyez sur la carte, je vais vous montrer, nous avons 2 grands côte à côte. Donc je retourne ou je le mets à l'envers, hein, comme ça. Je retourne en fait mon gabarit pour l'avoir dans le même sens avec mon grand rectangle qui se suit. Voilà, vous verrez sur le gabarit, nous avons de marquer les plis. Donc ici, le premier, je mets sous un papier blanc, sinon vous ne voyez pas grand-chose. Le premier, il y a marqué pli vallée, donc comme ça, pli montagne, pli vallée, pli montagne et pli vallée. Donc voilà notre zigzag que l'on va passer du coup dans nos fenêtres. Voilà, vous voyez. Et ensuite, bon, quand on pliera notre carte, on pourra positionner, vous allez voir comment on va positionner pour pouvoir coller, que ça ne dépasse pas de la carte et qu'on soit au milieu, vous voyez, sinon, effectivement, on peut le positionner et ça peut bouger. On va d'abord, et ce sera bien plus simple de le faire maintenant, parce qu'après vous ne pourrez plus passer vos petits décors qui sont autour des fenêtres, nous allons nous servir du gabarit pour décorer les contours et nos faces du zigzag. Pour mon décor, je vais utiliser les papiers Die-Cut Red sur le thème de l'été, la plage, que j'avais déjà utilisé pour un projet. Et il me reste beaucoup, mais vous allez voir, on n'a pas besoin de beaucoup de papier. Donc il me reste plein de petites chutes que je vais pouvoir utiliser donc pour cette carte. Je vais tout d'abord faire donc le contour de mes fenêtres. Et je vais choisir un papier. Je vais choisir déjà un papier uni, parce que j'ai envie de mettre de la couleur. Alors, j'ai envie de choisir un papier assez coloré et je vais prendre cette couleur-là. Ce sont tous les papiers en fait unis que j'aime beaucoup de Die-Cut Red. Vous voyez, tous ces papiers unis, ils ont une petite trame, mais ça reste lisse, donc pour tamponner, c'est super. Donc je vais déjà prendre ce orange et je vais faire donc mon cadre intérieur. Vous voyez, là on ne prend plus l'extérieur, mais on prend l'intérieur, c'est-à-dire le cadre transparent. Donc je vais en faire 2. Voilà donc mes 4 parties découpées et que l'on va pouvoir coller donc aux endroits que l'on souhaite. Alors vous pouvez vraiment les mettre comme ça, les mettre au milieu, enfin voilà, on choisit ce qu'on veut. Moi j'ai bien envie de les mettre comme ceci. Voilà, je vais les coller, ce sera fait. Voilà donc une partie de notre carte terminée. Enfin, après, il restera le moment de décorer, mais voilà déjà nos petites fenêtres terminées. À présent, nous allons décorer
cette partie-là, vous voyez, et sur le gabarit, il s'agit de ces deux rectangles-là. Vous voyez, le A va correspondre au A, le B va correspondre au B aux bonnes dimensions. Donc, il nous faut 2 B, 2 A. Pour mes petits rectangles sur le côté, ici, je vais prendre ce papier-là. Alors, vous voyez, je vais donc simplement découper 2 fois le A. Pour le deuxième rectangle, je prends mon gabarit et je vais utiliser ce papier. Et comme mon gabarit est bien transparent, translucide, en fait, je peux positionner correctement, vous voyez, mon petit motif que j'ai envie d'avoir. Voilà, je découpe ensuite mes rectangles. J'ai donc découpé mes 4 petits rectangles. Alors c'est vrai que sur fond blanc, je trouvais que ça ressortait pas tellement, en tout cas ce papier. Donc j'ai simplement mis un petit contour de papier orange. Et pareil sur mes 2 autres petites parties. J'ai ensuite tamponné. Donc je préfère tamponner maintenant parce qu'une fois que votre carte sera montée, il sera peut-être un peu trop tard. Donc voilà, je préfère tamponner maintenant et je vais coller mes différentes parties. Voilà donc mon petit zigzag terminé. On va ensuite pouvoir continuer notre carte. Voilà donc mon petit zigzag que on va pouvoir coller donc sur notre carte. Donc ce qu'il faut faire, c'est plier donc notre carte avec tous nos éléments comme ceci, le placer correctement au milieu, vous voyez, il ne faut pas que ça dépasse, donc là c'est bien au milieu, c'est bien droit. Hop. Alors j'essaie de le mettre, voilà. Vous voyez, là c'est bien droit. Je positionne et je vais coller tout simplement ici ma petite bande. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là maintenant, c'est avec la base de notre carte que nous allons travailler et donc positionner là aussi notre carte comme nous le souhaitons. Voilà donc notre carte terminée et il va nous suffire maintenant de la décorer en fait ici et sur le dessus. Et voilà ma carte terminée. Vous voyez sur le dessus, j'ai remis aussi un papier avec de la couleur, pareil, pour mater un petit peu mon image. Un petit tampon, des petits embellissements que j'ai trouvés aussi dans les papiers, donc la collection Die Cut Red, et à l'intérieur, voilà, deux petits éléments également qui viennent des papiers, tout simplement. Vous voyez donc notre carte est terminée. Elles sont toutes les deux bien différentes, parce que dans un style bien différent aussi. Donc suivant le thème, les papiers que l'on choisit, nos cartes sont tout le temps différentes avec les gabarits. Donc voilà le nouveau gabarit que vous trouverez donc en boutique afin de confectionner cette carte. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.